Bezrat Hashem, on va étudier aujourd'hui Perek Zayin. Mais en fait, Perek Zayin, selon l'explication du Malbim, il commence quelques psukim avant. Alors, il commence en fait au pasuk Yud, le contexte du Perek Zayin commence quelques psukim avant. En fait, on a mentionné plusieurs fois, on va voir ici plusieurs hidushim à propos de Amos dans ce Perek. C'est un Perek qui n'est pas très difficile au niveau lecture, au niveau compréhension. Mais on va essayer de le comprendre avec le message que Amos veut nous donner. Avec votre permission, on va le lire et quand on relira après pour comprendre le contexte de ce Perek, on ira quelques psukim en arrière. D'abord, on commence Perek Zayin. Perek très... je ne vais pas dire très intéressant parce que tout est intéressant, mais il est très surprenant dans son... on va dire dans la formulation. Vous allez voir, je sais pas si on va le lire, vous allez voir si vous allez me dire si vous vous attendiez à ça. Koir ani Adonai Elohim. Et si pour la première fois, Amos, je pense que c'est la première fois depuis le début de Sefer où il s'adresse d'une manière première personne. Jusqu'à présent, il disait quoi Marachem, où il disait une forme impersonnelle, Haminadim, Ashokvim. Ou alors il parle à la première personne, et quand il parle à la première personne, il parle au nom de Akadosh Baruch Hu. Il dit Veigleti etrem, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle par lui. Je vous exilerai, je ferai. Mais là, il parle de lui-même. Il dit Kohir ani Adonai Elohim. Ainsi m'a-t-il montré, ainsi m'a-t-il révélé Akadosh Baruch Hu. Veine, le Tsergovai. Akadosh Baruch Hu amène une nouvelle punition, la punition qui est des sauterelles. Voici tout ce qui ici l'ékesh, dit le Metsudat Tzion, ça fait référence à des plantes qui viennent le plus tard, comme on dit Be'ito Yore ou Malkosh. On dit Malkosh, c'est la pluie, la deuxième pluie, alors les Kesh, c'est les plantes qui viennent après. Ahar Gizeh Amelech. Tardi, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Les sauterelles vont venir, ils vont tout dévorer, du début jusqu'à la fin. S'il reste quelque chose, il s'attaquera au reste. Il ne reste, les sauterelles ne laisseront rien, comme ce qu'on avait vu dans Yoël. Qu'est-ce que dit Amos? Écoutez bien. C'est bien la première fois qu'on voit ça chez Amos. Va Omar Adonai Elohim. Selachna. Miyakum Yaakov. Est-ce que Yaakov pourra se lever une telle gezerah? Kikatonu. Il est petit. Il est chétif. C'est pas le discours de Amos jusqu'à présent. Et sans aucune possibilité de pouvoir venir secourir à Israël. Continuez avec moi. Yihamashem alzot, lotiyam arashem. Dit Rashi, nitratsa bitfilati. Kadosh Baruch Hu a reçu ma prière et il a regretté, il a changé d'avis et il ne va pas amener cette punition. Pasuk Dalet. Koir ani Adonai Elohim. Ainsi Akadosh Baruch Hu m'a montré. Veine kore lariv ba'esh Adonai Elohim. Akadosh Baruch Hu va amener ici l'incendie, les flammes. Vous allez être saccagé par les feux. Vatochal et teom rabba ve'achela et ahelek. Elle ne va rien laisser derrière elle, cette flamme, cet incendie. Va Omar, dit Amos, et je dis, Adonai Elohim, Hadalna. Quoi Hadalna? Arrête s'il te plaît. Miyakum Yaakov kikatonhu. Yaakov peut-il supporter une telle épreuve? C'est la même racine que Mehdal. Oui. Arrête. Hadal, c'est arrête. Mehdal, c'est pas arrête. Mehdal, c'est un manquement. Alors ici, Hadalna, ça veut dire manque de faire ça. Arrête de faire ça. Hamadonai alzot. Gamhi lotiye amar Adonai Elohim. Il va écouter la prière de Amos. C'est Hidouche. On a une question à vous poser.
Katonhu, ça veut dire quoi? Quel est l'argument que va donner Amos pour que Akadosh Baruch Hu nous prenne en pitié? Katonhu, ça peut être Pirouche Apashut. Nous sommes petits. Nous sommes. Qu'est-ce qui va rester de nous? On peut dire qu'est-ce qui va rester de nous. On peut dire parce qu'on est petit, pas responsable. Sois indulgent envers nous, mais finalement pourquoi? Ça fait pas référence à Katon. Alors, même si ça fait référence à ça, ça voudrait dire quoi? Quand Yaakov a dit Katon Tzvi Kol HaChazaim, ça veut dire qui suis-je pour recevoir autant de grâce de ta part? Mais ici, Amos utilise ça comme argument pour être gracié. Alors, je vais vous donner deux pirouchim. En fait, c'est important parce qu'on avait déjà dit ça en Elul quand on avait étudié un autre pasouk. Et là, on va le lire plusieurs fois en fait dans ce pérec parce que là, on va parler directement de Yehoash ben Yarovam. C'était le roi qui était au temps de Amos. On va voir ça tout de suite. On peut comprendre le katonou de deux manières. Premier pirouche, excuse-les, ils sont petits. Deuxième possibilité, excuse-les, si tu les punis, qu'est-ce qui va rester d'eux? Ou alors, et ça c'est ce que j'aimerais vous dire, le pirouche du Maharal de Prague, quand on dit Kiatem Hama'at Mikola Amim, on sait que on est la veille de Hanouka. La veille de Hanouka, c'est la victoire de spiritualité sur le matériel, de la qualité. Hama'at, on est petit, ça veut dire, il y a un pirouche, une Gemara qui dit quand on voit la pierre que Og a voulu jeter sur Am Israël, sur Moshe Rabbeinu, et qu'il a pris la montagne, alors il fait une bracha. Qu'est-ce qu'il y a? En quoi il faut être interpellé de cet épisode? Explique le Rav Kook. D'après le Maharal, à la fin de Bamidbar Kavbet, là où il est marqué Altira Oto, qu'en fait, Og, lui, c'est le symbole de la puissance matérielle. Il s'est attaqué à qui? À Moshe Rabbeinu. Il a voulu lui jeter la montagne à Am Israël. Am Israël, c'est par définition la spiritualité. Tu ne te bats pas avec quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est éternel, quelqu'un qui représente Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui est la qualité, quelqu'un qui vient faire apparaître quelque chose, un message éternel. Tu ne te bats pas avec lui avec des pierres, parce qu'ils ne se rencontrent pas. C'est comme si tu essayes de te... On ne joue pas sur le même terrain. La destruction matérielle de Am Israël par ces pierres-là, on va dire notre victoire, le miracle qu'a fait notre victoire sur Og, elle a montré qu'on ne faisait pas la guerre avec lui, comme ce que dit le Maharal dit là-bas, lo behaïl velo beruach ki im beruhi. Lo behaïl velo bekoach. C'est ce que j'ai dit? Ah, lo behaïl velo bekoach ki im beruhi. Lo behaïl velo bekoach ki im beruhi. C'est la sisma des Hashmonaïm. Lo behaïl velo bekoach ki im beruhi amar Hashem tsevaot. C'est la haftara de Roni Vesimhi. Nous, quand on a fait la guerre, et même la guerre qu'on fait aujourd'hui, si on la faisait pour un but matériel, on n'aurait pas le carburant pour tenir 1 an et demi et les pertes que nous avons. Le but et le moteur de notre guerre, elle est spirituelle. Elle est pour Am Israël, elle est pour la Torah, elle est pour notre spiritualité, elle est pour le devenir éternel de notre peuple. Notre victoire face à Og, elle a mis le doigt sur le fait que nous venons pour faire apparaître autre chose que Am Israël qui rentre sur sa terre pour, d'une manière nationale, trouver son foyer. Non! Am Israël qui vient en Eretz Israël, c'est un événement international pour l'humanité entière. C'est un événement d'abord spirituel. Alors, si on vient Katon, c'est pas dans le sens où on est petit ou on n'est pas responsable. Katon, c'est l'inverse. Katon, on vient ici, on est Berouah. Ne les punis pas avec des punitions matérielles. Ils ont encore un rôle à jouer au niveau spirituel. Ils ont encore un rôle à
Ils ont encore la Malchut Israël, Am Israël en Eretz Israël. Ne les exile pas parce que la fin du Pérec ici il va être terrible. Finalement, on va avoir une deadline. Dans 65 ans, vous êtes exilés. Et ça va partir d'un moment. Has Kol Basar, Has Sameché 65. Amos, il n'a pas osé leur dire pour ne pas être tué. Parce qu'on va voir qu'il y en a ici qui va être tué parce qu'il était trop insistant dans ses mauvaises névotes. Mais ici, on a donné un pirouge de 4 tonnes. Maintenant, on va voir encore d'autres. Je vous ai fait une photocopie. Lequel ? Et on est des nomades. On va être amené à bouger. C'est pas de leur faute. Ils sont pas ils sont pas entièrement attachés à l'endroit où ils sont. Mais le Rachid d'avant, il est intéressant parce que le Rachid d'avant a dit Man yekum ve'iv'e al hata'eon. Miyakum Yaakov, qui va demander, qui va plaider leur cause. Très bien. Alors, je continue. Les pirouchim, les premiers pirouchim que je vous ai donnés, c'est le Rada qui dit Ertielot Kuma, Katanu, Nish'a Me'at Me'arbe, il ne reste plus rien d'eux. Arem et Taltelin, Inun, ça veut dire on n'est pas tellement responsable, on erre d'endroit en endroit. Mais le troisième pirouche que je vous ai proposé, Katon, c'est dans le sens nous sommes faits d'une autre matière. Nous mesurons pas d'une manière loyale à toutes les xérotes rouhaniyot. Ne s'attaque pas à nous par ça parce qu'on a autre chose à faire apparaître. Maintenant, regardez encore. Un troisième machal, on va lire très brièvement, et après je vais vous donner le Tomer des voix. Koir Ani, Ine Adonai Nitzav al Homat Anach Oviedo Anach. Kadosh Baruch Hu m'a montré, dit Amos, comme s'il se postait sur le rebord d'une muraille. Oviedo Anach, il avait entre les mains comme une Anach ici, c'est un fil qui vérifie l'horizontale. Comment ça s'appelle en français? Le fil de quoi? C'est pour faire quoi? À l'horizontale. Celui qui est avec l'eau et le petit rond au milieu. Un niveau. Anach, Homat Anach, Oviado Anach, c'est le niveau. Comment ça s'appelle le niveau et c'est tout? Péles, voilà. Et Omer Hashem Elai, ma taro et Amos. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, donc au rebord d'une muraille avec quelque chose qui tient droit pour voir si la muraille était bien droite. Il dit, comme ce qu'on connaît dans Yirmiya, dans Ishaïa, Ma'ataroé. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Interprète la vision que je t'ai inspirée, dit Akadosh Baruch Hu au prophète. Va Omar, Anach. Je vois comme un niveau. C'est quoi le niveau? C'est l'exactitude. Je passe maintenant au jugement. Le niveau, c'est Shurat ad-Din. Maintenant, je ne pardonne plus. J'ai arrêté de pardonner. Jusqu'à présent, j'étais l'ifni mi Shurat ad-Din. Maintenant, j'arrête de pardonner, je ne suis plus indulgent. Écoutez bien, je vais détruire tous les autels de Avodah Zarah. Qui ont dit ici Ishaq, ça fait référence à Ishaq. Non, ici c'est les bamot de Avodah Zarah. Pardon, Ishaq. Ah, non. Ici, le pirouche pachout, c'est comme ce qu'il dit le Minhaj. C'est comme s'il y a marqué Bamot Israël. Je vais, comment marqué Bamot Yitzhak. Et il dit Bamot Yitzhak, je vais détruire les Bamot de Am Israël. C'est les Bamot de Avodah Zarah. Mais le deuxième pirouche, c'est Yitzhak Minashon La'ag Vakeles. Les Bamot de la dérision, parce que c'est de la blague, la Avodah Zarah. Donc c'est pas Minashon Shahak, Minashon Shok. Mikdeshe Israël Yehiravu.
tous les temples que vous avez construits, je vais les détruire. Et je vais détruire la maison de Yarovam ben Yoash. Alors, écoutez bien. וישלח אמציה הכהן בית אל את ירבעם מלך ישראל לאמור. אמציה Monsieur Alimi, vous pouvez lui dire de ne pas crier. C'est votre rôle, c'est le rôle du Gabaï, Monsieur Alimi. C'est votre rôle. Non, vous faites un signe gentil avec. Vaishlach Amatzia Kohen Bet El. L'un des prêtres de cette Avodah Zarah va voir Yarovam Melech Israël les morts. Écoutez bien, c'est un hidouche. Il est parti raconter un Lachon Hara au roi d'Israël sur Amos. Kachar Alecha Amos Bekirev Bet Israël. Amos se ligue contre toi et fait un complot. Il dit à tout le monde que tu vas être tué. Yarovam mourra. Ce n'est pas le Yarovam ben Nevat, c'est Yarovam ben Yoash, c'est un plus ultérieur. Israël, Galo Igle Me'al Admato. Il nous promet les pires choses et entre autres que tu mourras. Non, Amatzia, c'est un prêtre de la Avodah Zarah, mais il voulait mettre la zizanie. Oui, mais c'est pas ici. Eretz Yehuda, ve'echol sham lechem, pars de là-bas, ve'sham tinave, on veut plus de toi. Je te demande de quitter ici toute affaire saison-là. Je ne suis pas prophète de vocation, ou fils de prophète de vocation. Moi, je suis un berger, et j'ai aussi un champ dans lequel j'ai des troncs d'arbres. J'ai pas besoin, moi, ma première vocation, c'est pas d'être prophète, comme ce qu'avait dit Abrabanel dans l'introduction. C'est quelqu'un qu'il était roi, il était prophète, pardon, mais Akadosh Baruch Hu lui a donné la prophétie, même s'il n'était pas raoui. Moi, je ne fais que le rôle de donner la prophétie qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée. Toi, tu me dis de ne pas donner de prophétie sur Am Israël. Écoute bien, dit Amos à ce Amatzia, Ishtecha Ba'ir Tizne, ta femme va aller se prostituer. Tes enfants et tes filles vont être décimés par le fil de l'épée. Admatecha ba'hebel tehulak, ta terre va être distribuée à tes ennemis. Ve'ata al adama teme'a tamut, tu mourras toi dans une terre impure. Ve'Israël galo igle me'al admato, et Israël sera exilé. Dis le Sifri. Ahar kol ha'isurim shani mevi alechem ani magle otchem, kasha galut sheshkula keneged hakol. Il a dit les pires choses. Ta femme, tes enfants, ta terre. À la fin, il dit galotiglé. D'ici le Midrash, il apprend. La galoute, elle est pire que tous les Issourim. Alors, il y a ici deux événements qui nous ont échappé. Alors, j'aimerais que vous les voyiez avec moi dans Rashi. Rashi nous dit. Une seconde. Alors, je vois que c'est pas marqué dans Rashi ça, mais c'est une Gemara dans Psahim. La Gemara dans Psahim, Pezaïn dit que lorsque, écoutez bien, dans au début du Sefer, on dit que Amos il a prophétisé quand, puis Ozia, il est ramené, donc on mentionne les Malchei Yehuda. En général, quand on dit Mémé Ozia ou Yotam, Ahaz, Hezkia ou Malchei Yehuda, quand on parle des Névot, on ne mentionne pas les Malchei Israël. La seule fois où on a mentionné les Malchei Israël, c'est au temps c'est dans Amos. C'est marqué que Amos a prophétisé Mémé Ozia, Melech Yehuda, ou Mémé Yerovam ben Yoash. Pourquoi on a eu besoin de mentionner aussi le roi d'Israël?
Dit la Gemara dans Psahim Pezaïn, en fait, Yerovam ben Yoash n'a pas reçu un lashon hara. Quel était-il? Ce Amatzia, il a dit, tu sais Amos ce qu'il a dit sur toi? Il a dit que tu vas mourir et qu'on va t'assassiner. Qu'est-ce qu'il a dit Yerovam ben Yoash? Il dit de deux choses l'une. D'abord, je ne te crois pas. Et même si c'est vrai, qu'est-ce que je lui reproche? Akadosh Baruch Hu lui a dit de le dire. C'est pas de sa faute. Dit la Gemara, du fait qu'il n'a pas entendu le lashon hara que Amatzia a voulu dire sur Amos, il sera écrit dans le Sefer Melachim à l'entrée dans le Sefer Amos comme le roi qui est au temps du temps dans lequel il va prophétiser. Là, écoutez bien. On voit finalement, voilà, j'ai les feuilles ici. Ah voilà. Distribuez s'il vous plaît, monsieur Alimi, ici une quatraine ou une cinquaine de feuilles. C'est double page, double passe. Désolé. Regardez s'il y en a pour tout le monde. Voilà, ben, il y en a une pour chacun. J'ai prévu l'arrivée de Yehuda. Alors je vous l'ai dit. Monsieur Alimi, soyez indulgent, il est tzaddik, arrêtez. Ah. On y va. Écoutez bien. Lo ehezik la'ad apo. Vous savez tous que dans le Sefer Tomer Devorah, dans le Perek Aleph, Rabbi Moshe Cordovero nous explique les Yud Gimel Mitot Shel Rahamim Mi'el Kamocha, etc. Alors, quand on dit Lo ehezik la'ad apo, c'est quoi? On l'avait vu. Mais là, on va le voir parce que on va voir que même ça, ils ne vont pas être à la hauteur. Lisez avec moi. Lo ehezik la'ad apo. Alors, comme c'est à double page, de double sens, là, c'est là où il est marqué Lo ehezik la'ad apo. Là, c'est là où vous êtes. Regarde si la Yehuda Lo ehezik la'ad apo aussi. En haut, Lo ehezik la'ad apo à Hamishi. C'est page Noun. Lo ehezik la'ad apo zomida acheret. Même si quelqu'un il continue à fauter, Kadosh Baruch Hu mahazik af. Kadosh Baruch Hu ne continue pas à être en colère contre lui. Mahzik lo la'ad. S'il continue, il n'est jamais en colère à jamais. Et là, il va tel ka'so. Kadosh Baruch Hu, au bout d'un moment, il va annuler son courroux. Afilu shelo yashuva adam. C'est pas possible ça. Même si on ne fait pas teshuva, Kadosh Baruch Hu il pardonne. C'est une idée extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison de faire teshuva, de pardonner. Parce qu'on persiste et on signe. Malgré tout, lo ehezik la'ad apo. Kemo shematzinu bimei Yerovam ben Yoash. Au temps de Amos, au temps de Yerovam ben Yoash, Hazir Akadosh Baruch Hu Gevul Israël. Kadosh Baruch Hu, il a donné une atzlaha à Yerovam ben Yoash d'avoir gagné toutes les guerres. Il a restitué à Am Israël énormément de parcelles de terre qui nous avaient été confisquées parce qu'on a perdu les guerres. Au temps de Yerovam ben Yoash, on était à l'apogée de la Avodah Zara. Oui, c'était après. On a continué. C'était justement Ahav, lui ce qu'il a fait, il a vulgarisé la Avodah Zara au maximum. Mais une fois qu'il l'a fait, c'était un état de fait. Donc on lui reproche d'avoir fait ce hidouche. Mais après, cet état de fait, il a continué. Il ne s'est pas arrêté, cet état de fait. La Avodah Zara qui était au sein de Am Israël ne s'est pas arrêté. Tu comprends? Donc ce qu'on reproche à Yerovam, à Ahav, pardon, c'est d'avoir institué ça. C'est comme les Hagalim qu'a fait Yerovam ben Nevat. C'est lui qui les a fait. On lui reproche et les autres Menachim. Ils les ont pas enlevés. Oui, mais c'est pas eux qui les ont fait. Donc la mesure où c'est pas eux qui les ont fait. Vous avez entendu de ma part que c'est les excuses. Je réponds à la Yahara de Yehuda. Non. Yerovam ben Yoash. C'est pas une question de plus ou de moins. C'est qu'il a commencé à
récupéré des parcelles de terre qui nous avaient été prises aux guerres de Aram, aux guerres qu'on a pu avoir contre Édom, qu'on a perdues. On les a récupérées par Yerovam ben Yoash, même si on n'était pas méritant. Voilà le théorème que j'ai ici énoncé, que le Ramak énonce. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas fait Teshuvah. Dit le Ramak, Lo yahizik la'adapo. Il y a une sorte de procédé intérieur qui dit, écoute bien, Yehuda, il continuait à faire la avoda zara qui était au temps de Yerovam ben Nevat, velo shavu. Il a eu pitié d'eux, ils n'ont pas fait teshuva. Imken la marichem. בשביל מידזו שלא יחזיק לעדפו. אדרבה מחליש אפו. עם היות שעדיין החטא קיים, même si le חטא continue, אינו מעניש, אלא מצפה ומרחם אולי ישובו. וזהו שאמר לו לנצח יריב ולא לעולם יתרק. כלומר, הוא מתנהג ברכות ובקשות, הכל לטובת ישראל. Alors écoutez bien. C'est jusqu'à jamais. Alors, à jamais, Akadosh Baruch Hu, il est indulgent comme ça? Ou il y a un moment où lui-même, il va dire Adkan. Au temps de Yerovam ben Yoash, il a dit je te donne la victoire. Mais c'est comme quand on dit on essaye durement, ça ne marche pas. On essaye gentiment. C'est ça le début du Pérek. Je vais vous amener les sauterelles, Selahna, je vais vous amener le feu, Hadalna, Mahoul. Vous n'avez pas fait Teshuvah. Katonu. Je crois Katonu ici dans le sens, tu ne peux pas garder à jamais ta rancœur et ta punition contre Am Israël. Maintenant, regardez la phase de derrière. Ezo midar euya la'adam litnaeg ba'im havero. Filu שהוא רשאי להוכיח בייסורים את חברו את בניו. והם מתייסרים, לא מפני זה ירבה תוכתו. ולא יחזיק כעסו אפילו שכעס אפילו שכעס אלא יבטלנו ולא יחזיק לעדפו. Il ne faut pas qu'il soit en bérogaise de manière permanente. Afimu amutar le adam, même si c'est permis et c'est justifié, il ne faut pas. Lo yahzik la'adapon. Alors écoutez bien. Au temps de Yerovam ben Yoash, on l'a fait. Lo yahzik la'adapon. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On n'a pas été à la hauteur. On n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce que le Baruch nous a fait? Il nous a dit vous allez être punis. Vous allez être punis. Je vais vous donner maintenant. On va faire la xéra la pire. C'est quoi la xéra la pire? Galout. Il a dit Ishtecha zanotizne. Banecha vnotecha b'charev yipelu. Admatecha tehulak. Galotigle. Non. Côté le Yachadik Lardafo, justement, c'est quelque chose de nisri, c'est éternel, un peuple qui ne sera jamais puni d'une certaine manière. On va dire ah ben non, comme ça vous allez égaliser. Non. C'est réparateur, mais à condition qu'on soit à la hauteur. Ça veut dire, c'est un moyen pour nous, on le voit aussi dans ce qu'il dit ici. Quand bien sûr, mais à condition qu'on réponde présent. On voit bien que cette mida-là, il nous a envoyé en galoute. Donc, si on ne répond pas à cette, comment dire, d'abord, il nous a envoyé la punition. On n'a pas reçu d'avertissement. Ensuite, il nous a donné le bien. On n'a pas... Écoutez, c'est ça ce que je vous ai dit, que le Malbim dit que le Pérek qui commence de Psukim avant. Écoutez bien, dans Pérek Vav, Pasuk Yud Gimel. Dans Perek Vav Pasuk Yud Gimel, dit le Pasuk, Hasemechim lelo davar. האומרים הלא בחוזקנו, לקחנו לנו קרניים, מעניינים הקים עליכם, גוי ולחצו אתכם מלבוא חמת עד נחל הערבה. C'est le dernier psukim, écoutez bien. Dit le Malbim, je vous le lis. Vous l'avez pas, moi je vous le lis. Amar al Yerovam ben Yoash. Est-ce que vous reconnaissez ici le Lachon? Je vais vous amener un peuple qui va vous oppresser, milevot hamat ad nahal arava.
C'est comme il est Hamat al-Nahala Arava. Ça nous rappelle ce qui est marqué ici dans le Tomer Devorah, qui dit qu'au temps de Yerovam ben Yoash, Akadosh Baruch Hu nous a restitué ou Ehzir et Israël. Le Passouk, il est là. Les Gvoulam, je crois. Oui. Shevatzinu Yerovam ben Yoash, Ehzir Baruch Hu et Israël, Milevo Hamat. Le Passouk ici, il ne le ramène pas ici, le Mefaresh en dessous. Une seconde. Ah, il ne le ramène pas. Mais c'est marqué ici. Kadosh Baruch Hu nous a ramené ce qu'on appelle Milevo Hamat ad Nahal Mitzrayim. Alors dit ici. C'est de la Syrie jusqu'à l'Égypte. Il nous a tout rendu. Dit ici le Passouk, dans Passouk Perikva, Passouk Dalet. Perek Vav Pasuk Dalet. Le Navi nous dit un ennemi qui m'a lechem et Israël ou Moshe Mitzvot Goy velahatzu etchem ilevo hamat ad nahal ha'arava. C'est-à-dire qu'après avoir été indulgent envers nous, nous a fait un mida de l'or hazik l'adapog al mochoui va nous dire ça marche pas, j'arrête. Dis le malbim. Iné amar al Yerovam ben Yoash שהוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה כדבר השם אשר ביד עבדו אמיתי יונה בן אמיתי. ולא דיבר השם מחמת ישראל מתחת השם הקדוש ברוך הוא il a tout fait pour faire gagner Yerovam להשיב את גבול ישראל, הגם שידע שעתידים נגלות עדיין לא נחתם גזר דינם, כמו שפירשנו בישעיהו בעוד 65 שנה יחת אפרים, שהוא נבואה שניבא עמוס שיגלו. והדור ההוא, ils n'ont pas fait le choix, qu'est-ce qui s'est passé? Amrou, Samha lo davar. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? La pire des choses, c'est quoi? Et quand ils ont gagné les guerres, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça nous revient! Ils se sont pas dit, même si on n'est pas méritant, on a gagné, alors il faut qu'on fasse teshuva. Ils ont dit, comment dire? Ça nous revient! Parce que le prophète les réprimande et il ne l'écoute pas. Parce qu'il y a deux manières de pouvoir ramener quelqu'un au bien. Soit le punir, si ça ne marche pas, lui donner du bien plus que ce que ça lui revient, et tu vas éveiller en lui la mida de Hakarat Hatov. Tu sais, parfois, quelqu'un, Hasbe Shalom, il t'a fait une crasse ou tu lui as fait. Après, il est gentil. Attends, ça se fait pas. Parce qu'avec tout ce que je lui ai fait, il se comporte envers moi, alors tu vas être encore plus à la hauteur du bien qu'il te fait. C'est une autre manière de vouloir éveiller quelqu'un à faire le bien. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dis, mais attends, c'est pas possible. Comment il est aussi gentil? Une personne, elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle dit pas, ça veut dire vraiment que je suis extraordinaire. Elle sait. On lui a fait cas du problème. Alors dit ici le Malbim. Asemihim al lo davar. Aïnouche, lo yatsa davar ou gzera alem. Il se dit, mais ça revient. C'est comme si on dit Kohinot, ça veut dire on le fait, c'est de notre bon droit. Ma'yase Hashem, Neum Hashem Tsebaot. Hineni mikim lachem, milevo hamat ad nahal ha'arava. Cette même chose que vous avez eue de Yerovam, ça va vous être confisqué. Et là on comprend bien pourquoi on mentionne le milevo hamat ad yam ha'arava. Et on mentionne Yerovam ben Yoash au début du livre. Parce que toute la névoua de Amos, elle s'est faite pendant cette période-là de Yerovam ben Yoash. Maintenant, regardez tout ce que je vous ai dit tout le temps à propos de Amos, qu'il ne fait que des réprimandes et qu'il est Amos Bilshono, c'est marqué dans Rashi ici. Vous voyez avec moi Rashi. Regardez dans le Passouk, Yud Dalet, quand Amos raconte qui il est. Perek Zayin, Passouk Yud Dalet. Amos dit, Navi, lo Navi Anochi, lo ben Navi Anochi, qui voker Anochi, ou voles Shikmim. Ça veut dire quoi? Dit Rashi, lo Navi Anochi. Moi, je ne suis pas un faux prophète qui reçoit de l'argent pour sa prophétie.
j'ai pas besoin d'argent. Le dit Kachani Shim Ashir, Shani Ashir ou Baal Nikneu Nechassim, quand j'étais comme Jonathan. L'une des personnes, on dit que En Nevoua Halal al Ashir Gibor Hakam et Navi. Nous on apprend ça de Moshe et de Amos. Il était riche. Amos était très riche. Il lui disait quelqu'un, il veut me donner de l'argent pour que je prophétise. Je pas regarde ton argent, je pas besoin de ton argent. Boker Anochi, Ro'e Bakar. J'ai un cheptel. J'ai un troupeau. Ou Boles Shikmim, dit Rashi. Mais Hapes Bashikmim Lirot Ezeito la côte. Je regarde les troncs pour voir quand est-il arrivé le moment de les couper, qu'est aussi Farnavim, pour pouvoir couper des branches, pour pouvoir savoir comment élaguer pour soulager l'arbre. Chez Kander Kotzetzim ou Boles, Kmo Bolesh, et là chez Amos, mais Gamgam Bilshono. Il dit je suis Boles Shikmim. C'est quoi Boles Shikmim? Comme Bolesh, je cherche comme le Balachout. Un Bolesh c'est un inspecteur. Bolesh, quand on dit balage, c'est quelqu'un qui est inspecteur. Et il a dit Bolès, dit Rachid, parce que il avait, il y a aujourd'hui un cheveu sur la langue, il avait sa langue, il zozotait, il avait sa langue qui était, comment dire, Amoussa, lourde, dit Rachid. Chez Amos Megamgem Bilshono. C'est pour ça qu'au lieu de dire Bolesh, il a dit Bolès. Chez Kachamro, Lama Nikra Shemo Amos. Pourquoi Amos s'appelait Amos? Shaya Amos Bilshono. Israël Korim Oto Pesilos. Pourquoi Pesilos? C'est quelqu'un qui. Amos Bilshono, on a dit, il ne parlait pas d'une manière très fluide. Il ne disait pas que des choses qui étaient bien sympathiques. Et il était. Amos, oui. Il ne faisait que des tochehot. Mais malgré tout, il a su, c'est ça ce qui est très important de voir, que même dans ce rôle de tochehot qu'il faisait, malgré tout, il restait de manière permanente, il a été fidèle. Quand il a vu que on était à la madriga de Loé Hezik La'adapo, il a dit à Kadbaouchou, c'est l'Achna. Il était en phase avec la mida de Kadbaouchou qui disait Loé Hezik La'adapo. Il s'est trouvé des forces de demander pardon, même si on ne fait pas teshuva. Pardon? Mais ici, ça va se terminer tragiquement. Parce que 65 ans après, on va être exilé, la galoute terrible de Sanherib. C'est une galoute qui va être tellement terrible que parmi nous, il va y avoir 10 tribus qui ne vont plus revenir. Donc, quand on dit que tous les Issourim, ils sont durs, mais le plus dur, c'est les Issourim de la galoute, parce que quand on est déraciné de nos terres, c'est pas seulement une terre qu'on a perdue, c'est tout. C'est la Torah, c'est le Beth Amikdash, c'est le corps national, c'est tout. Am Israël shegalu me'admatam lechabitul Torah gadol mizeh. Zéou. Adkan pasuk Perek Zay. On nous reste jusqu'à la fin du Perek Het, Perek Tet. Il nous reste 2 fois. Alors peut-être si ça peut-être qu'on fera, je sais pas si on fera à Hanouka, avant Hanouka, mais ça correspondra. Quand est-ce que c'est Hanouka cette année?